Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sans doute la déclaration la plus connue de la Bible, citée partout dans le monde, dans des centaines de langues. Peut-être que vous l'avez entendue auparavant, mais comme beaucoup d'autres gens, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi cette phrase particulière est si importante. En regardant de plus près d'où vient ce verset et ce qu'il veut dire, vous allez vous rendre compte que Jean 3,16 est en fait un message personnel de Dieu pour vous. Jean 3,16 se trouve dans la Bible, le livre le plus vendu de tous les temps, un livre que Dieu lui-même a écrit sur une période de 1600 ans, en employant 40 hommes choisis de la nation israélite. Cette collection de 66 livres est organisée en deux parties qui s'appellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela peut sembler compliqué, mais tous ces livres vont ensemble pour raconter une seule histoire unifiée. Et cette histoire au complet est résumée dans Jean 3,16. Décomposons ce verset pour voir comment il explique le message de la Bible et pourquoi il devrait vous intéresser. Car Dieu. Dieu est le créateur du monde. Puisqu'il n'a ni commencement ni fin, son existence résout le mystère de la naissance de l'univers. Mais comment est-il? Dans la Bible, il se révèle comme étant saint et parfait. Tout ce qu'il fait est vraiment bon et juste, et il hait le mal. De plus, il est partout au même moment. Il sait tout, et il possède le pouvoir pour tout faire. Et encore plus incroyable, il est un seul Dieu, unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce grand Dieu qui a créé l'univers entier est le même Dieu qui nous a formés. Jean 3,16 continue en nous disant que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime chaque personne dans le monde. En effet, il désirait une relation avec des êtres humains dès le début. En lisant la Bible, on apprend que Dieu a créé les deux premières personnes, Adam et Ève, à son image. C'est-à-dire que nous sommes complètement différents de toutes les autres créatures. Contrairement aux animaux, Dieu nous a fait pour avoir un lien étroit avec lui, une communion qu'il aspire à partager avec nous. Les prochains mots, qu'il a donné son Fils unique, prouvent la portée de l'amour de Dieu. Il aimait tellement l'humanité qu'il a envoyé son Fils parfait, Jésus-Christ, sur cette terre afin de mourir pour nos péchés. Le péché est premièrement entré dans le monde par Adam et Ève. Dieu les a créés parfaits et les a mis dans un monde parfait, mais ils ont choisi de violer le seul commandement que Dieu leur a ordonné. Par conséquent, ils ont été immédiatement séparés de Dieu et la relation intime qu'ils avaient eue avec lui a été brisée. La Bible nous dit que le péché d'Adam a affecté tous ses descendants, y compris nous. Personne n'est capable de vivre une vie sans faille. Chacun d'entre nous a volontairement enfreint les lois de Dieu, les 10 commandements qui se trouvent dans la Bible. Ni vous, ni moi, ne pouvons prétendre honnêtement que nous avons obéi à tous les commandements. Parce que nous sommes coupables de crimes contre lui, Dieu, étant le juste juge de l'univers, doit nous punir, comme un juge moderne doit punir des criminels. En fin de compte, cela signifie que nous méritons de passer l'éternité dans un lieu appelé l'enfer. Peu importe le bien qu'on fait, on ne peut pas effacer ses péchés. Mais c'est là que Jésus intervient. Après qu'Adam et Ève ont choisi de désobéir, Dieu a promis que, un jour, un Sauveur viendrait pour vaincre le péché une fois pour toutes. Il rétablirait la relation entre Dieu et l'humanité. Cette promesse se manifeste et se déroule à travers le récit de l'Ancien Testament, présageant et attendant l'arrivée de Christ. Ces prédictions ont été finalement réalisées quand Jésus est arrivé sur terre, né d'une vierge. Mais Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Il était Dieu dans un corps humain, sans péché ni faute. Puisqu'il était parfait, sa mort a satisfait l'exigence de justice de Dieu le Père. Jésus a été crucifié sur la croix, à notre place, afin de payer les péchés de toute l'humanité. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie, triomphant sur le péché,
vainqueur de la mort. La dernière partie de Jean 3,16 révèle comment ce sacrifice merveilleux nous implique. Il dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant que Jésus nous a fourni le remède contre notre maladie, c'est-à-dire le péché, ce que nous devons faire pour être justifiés ou rendus parfaits aux yeux de Dieu est de simplement mettre notre confiance en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus désire vous laver de vos péchés pour que vous puissiez profiter d'une relation étroite avec Dieu. C'est pourquoi il vous a créé. Et c'est ça le message de Jean 3,16 et de la Bible entière. Si vous voulez bien avouer que vous êtes un pécheur qui mérite le jugement de Dieu, croire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont la seule solution pour vos péchés, et lui demander de vous sauver, il vous pardonnera vos péchés, restaurera votre relation personnelle avec Dieu aujourd'hui. La vie éternelle, une relation sans fin avec Dieu, vous attend, si vous placez simplement votre confiance en Christ. Pourquoi ne pas prier de tout votre cœur et demander à Jésus de vous sauver maintenant? Si vous avez décidé de croire en Jésus aujourd'hui, ou si vous voulez en savoir plus sur la relation avec Dieu, nous voulons vous entendre. Communiquez avec nous à l'adresse suivante: